Je pense qu'il y a trois problèmes majeurs de la santé aujourd'hui. D'abord, la santé est piégée par le vieillissement de la population. Il y a 50 ans, il y avait probablement les mêmes maladies qu'aujourd'hui, mais elles étaient d'une certaine façon mises sur le côté par le vieillissement puisque les gens de toute façon disparaissaient. Donc si effectivement les gens attendent aujourd'hui d'être en bonne santé jusqu'à 85 ou 90 ans, des problématiques nouvelles naissent dans le secteur de la santé. Le deuxième sujet effectivement qui est fondamental, c'est la troisième révolution industrielle avec les biotechnologies, les nanotechnologies et surtout les technologies autour du cognitif et de la compréhension du cerveau. Donc, normalement, ça doit nous permettre de développer de nouveaux appareillages. Se posera alors la question du prix. Tout montre que les prix vont chuter très fortement. Aujourd'hui, par exemple, vous avez des systèmes qui sont comme les exosquelettes qui coûtent 30 000 $, qui sont développés notamment pour les systèmes militaires. Il faudra qu'on arrive à les faire descendre des prix autour de 500 000, 1 500 € pour qu'à terme, on puisse en équiper les personnes âgées qui seraient dépendantes pour leur redonner une capacité d'autonomie. Et le troisième problème que je vois autour du système de santé, qui n'est jamais vu, c'est que la France, ayant un avantage compétitif dans ce domaine, elle ne l'exploite pas en fonction d'une fausse vision du sujet. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a une classe moyenne mondiale de 5 milliards de personnes qui est en train d'émerger à l'horizon 2030 selon les statistiques de l'ONU, on va avoir un besoin de qualité de santé au plan international. Beaucoup de pays se positionnent pour créer des parcours de santé pour les personnes qui ont des revenus suffisants, voire même pour l'ensemble des populations dans les pays émergents. La France, jusqu'ici, est restée à côté en disant la santé, on ne peut pas en faire un secteur économique. C'est une absurdité totale, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent devenir médecins. On les empêche de devenir médecins, alors qu'ils pourraient être de très bons médecins, et simplement parce qu'on a une analyse de coût. Non, il faut au contraire avoir demain une analyse de valeur ajoutée autour des systèmes de santé, et ça pourrait être, de mon point de vue, un des secteurs stratégiques de développement de l'économie française dans les 30 ou 40 prochaines années. Mais il faudrait qu'on ait une vraie vision proactive et stratégique de ce sujet. La France a beaucoup d'atouts. Le grand problème, qui explique d'ailleurs l'incapacité des pouvoirs publics à traiter ce sujet, c'est que nous avons de l'ordre de 2500 structures hospitalières et cliniques et par ailleurs on assiste à une désertification de très grandes zones du territoire en termes de médecine de ville. Peu de gens savent qu'une des premières zones étant Paris, la ville même, compte tenu des coûts d'installation. Donc il y a une vision qu'il faut impérativement avoir pour demain. Nous avons besoin de 300 à 400 structures hospitalières de très très haut niveau dans lesquelles on pourrait investir massivement en recherche et développement et en développement d'équipements et de médicaments. Donc ça pourrait devenir des centres de recherche intégrés à la fois pour le traitement des personnes, pour la recherche de médicaments et pour la recherche et la production des appareillages. Donc ça, c'est à peu près entre 300 et 500 sites au niveau du territoire français. Mais à côté, on a besoin de remailler l'ensemble du territoire par de l'ordre de 3000 à 5000 maisons de santé dans lesquelles on trouverait 10 à 15 médecins et une vingtaine de personnels soignants, plus tous les équipements qui permettraient de développer une politique préventive plus une politique de parcours de santé pour tout le monde. Et ça permettrait d'améliorer très très fortement la santé moyenne de toute la population et d'avoir des centres de traitement extrêmement sophistiqués, sachant que les maisons de santé seraient directement reliées par toutes les techniques de l'e-santé à ces centres extrêmement puissants et sophistiqués. Et à ce moment-là, sur cette nouvelle armature du système de santé, ça serait très facile de greffer une activité de développement économique et stratégique qui permettrait que, au lieu d'avoir un numerus clausus très très faible, par exemple pour la formation des médecins, on relève ce numerus clausus, parce qu'on arrive quand même à la fois
fois pour les médecins et les infirmières à des situations complètement débiles. On a des numerus clausus qui font que les Français ne peuvent pas aller dans ces professions. Et ensuite, on importe des médecins de l'Europe de l'Est ou des infirmières d'Espagne ou d'ailleurs. Donc c'est complètement taré. Il faut absolument revenir à une vision stratégique intégrée du système de santé, de la production de tout ce dont on a besoin pour assurer les services de santé et en faire une discipline, un secteur de développement économique pour le pays.